Comment réveiller le tigre ou la tigresse qui dort? Oh, mais ça va? Pas mal. Tout va bien? Ça commence bien, ça commence bien. Bonjour Ça Pascal. Bonjour. Pascal Piquet, auteur de ce livre, Gagner au jeu des échecs amoureux, être heureux en amour, ça s'apprend. Eh bien, on va voir ça dans un instant avec vous, juste après le reportage à Montpellier de Céline Durchon. Pour surprendre son mari, cette cliente est venue dans cette boutique érotique chercher quelques idées. Il y a plein de petites tenues sexy et de sous-vêtements un peu coquins qui changent des sous-vêtements traditionnels. Et je pense que déjà pour un début, c'est bien pour rebooster la libido dans le couple. Pour redonner du peps à sa vie sexuelle, il faut sortir du quotidien et de la routine qui peut s'installer. Pour cela, lingerie, huile de massage, accessoires, tous les moyens sont bons. On va avoir ce petit cœur qu'on peut venir poser tout simplement sur la table de nuit. Et tous les soirs, on va venir piocher tout simplement un petit défi érotique à réaliser dans la soirée. Donc ça permet vraiment de pimenter le quotidien. Face à des couples en crise, ce spécialiste a un conseil. Prendre le temps et arrêter de se mettre la pression. Être à l'écoute de ses sensations, d'être moins dans le mouvement et de plus avoir cette course à l'orgasme. En moyenne, les Français ont un rapport sexuel par semaine. Un par semaine, c'est pas beaucoup. Si? Un par semaine, ça dépend où vous vous placez. C'est une moyenne. Il y a des personnes qui ont une sexualité assez élevée, d'autres qui l'ont un peu plus ralentie. Mais avant de parler de libido, peut-être qu'il faudrait se demander si elle est toujours vivante. Parce que certains vont faire du bouche à bouche à une libido qui est déjà morte. Ben, vous la réveillez comment, vous? Mais vous ne pouvez pas la réveiller si elle est morte. Ah, si elle est morte, Donc il faut l'entretenir. Il faut déjà se demander pourquoi il y a perte de libido. Je vous la pose la question. Eh bien, c'est un mauvais choix de partenaire parfois. Donc au début, l'autre est de l'aspirine sur un mal de dents parce que la solitude est à craindre pour certaines personnes en dépendance affective. Donc on attrape le premier venu, il fait l'effet de l'aspirine sur une infection de dents. Au début, évidemment, on se rassure beaucoup, on a des relations sexuelles frénétiques, et puis eh bien ça s'étouffe un petit peu, ça s'estompe, et puis c'est fini. Comment dit tout ça, là? Ça sert à rien. Mais quand il n'y a plus de libido, la première chose à se demander, c'est est-ce que je désire encore mon conjoint, ma conjointe? Et puis, est-ce que je l'aime? Ah, quand même. Mais oui. Parlons d'amour d'abord. Et absolument. Et absolument. C'est le choix du partenaire qui est important. Si on prend une personne avec laquelle on est parfaitement en lien, on respecte tous les critères qu'on a établis, 5 critères, quels qu'ils soient, mais on va prendre des critères qu'on a nous-mêmes et qu'on va chercher chez l'autre. À ce moment-là, c'est un terrain favorable à ce que la relation sexuelle continue à évoluer. Il faut aussi réinventer. Faire toujours la même chose qui ne produit rien et en attendre un résultat différent, comme dit Einstein, c'est de la pure folie. Donc il faut effectivement avoir un partenaire avec lequel on a une connexion spirituelle, la tête, le cœur, les sentiments, et les tripes, le sexe. Donc si on a que les... Oui, c'est comme une prise dans le mur. Bon, mais là, vous parliez de la libido morte. Bon, et si elle est endormie? Bon, Elle y croit alors pas. voilà. Si, elle peut s'endormir. Si, elle peut s'endormir. Parce que justement, on sert toujours le même plat. Et à force de servir le même quoi plat. Donc on rajoute un peu de curry. Et voilà. Et le curry, c'est quoi? C'est l'érotisme, c'est quoi? Oui. Alors moi, là, je suis contre la pornographie. Je trouve que ça éduque. Alors allez-y, ça c'est important. Ça éduque les jeunes, la jeunesse d'une façon épouvantable parce que pour eux, c'est hop, le sexe, c'est quoi? À 4 pattes, une tape sur la fesse de la dame, on l'attrape par le chignon, bonjour madame, au revoir madame, et c'est fini. Donc on zappe complètement l'érotisme. Quand je me retrouve avec une jeune femme de 30 ans à laquelle je parle de préliminaire et qui me regarde avec des yeux ronds en me demandant ce que c'est, j'ai des craintes pour la génération future. Ça a fait des ravages. Effectivement. Donc moi, ce que je préconise, quand la libido a encore des chances de se réveiller, bien sûr, parce que le couple est sain, ce que je préconise, c'est un petit teasing, c'est-à-dire faire un petit peu de J'adore ce que vous dites, marketing. vous écrivez que tout est dans la bande-annonce. Mais J'adore bien cette sûr, formule. dans la bande-annonce. Le générique. Exactement. Le matin, au moment d'aller travailler, vous dites, tu sais chérie, ce soir, tu détaches ta ceinture, tu remontes ta tablette, c'est moi qui pilote, on va décoller, voyez-vous? Ah, c'est pas mal. Enfin, nous, on se lève un peu tôt, donc pour nos conjoints, c'est pas très sympa. Parce que... Voilà, Vous c'est écrivez ça. un mot, vous écrivez un petit mot à côté du café. Ou alors vous dites, vous appelez votre conjoint ou votre conjointe sur son lieu de travail. Oui. Et vous commencez à parler de choses qui pourraient se produire dans la soirée. Vous préparez le terrain. Parce que c'est l'imagination qui est importante. S'il n'y a pas d'imagination, vous êtes face à une sexualité qui fait un départ arrêté. Ça donne, chérie, tu veux ce soir? Non, parfait. Le plaisir, pas le besoin. Exactement, c'est ça. Parce que quand on Et est la dans le surprise. besoin, on tombe dans la dépendance et dans la soumission. Alors que quand on est dans le plaisir, eh bien, on a le plaisir de faire plaisir.
Mais pas le plaisir de dire, bon écoute, vas-y chérie, je fais l'étoile de mer, serre-toi. Et quand c'est fini... Vous allez revenir. Non, je ne sais pas, on s'attache vite à moi, je ne sais pas pourquoi. Donc vous voyez, c'est ça, il faut être actif. Et puis regardez, quand vous vous déshabillez pour prendre la douche, Oui. au lieu d'enlever votre pull et vos affaires, les jeter partout, vous vous arrangez pour que l'autre vous voie, et puis vous l'enlevez avec sensualité. Vous ne C'est m'apprenez déjà rien. un teasing. Vous ne m'apprenez rien. Ah, Merci d'être bravo. venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Et si Édition. les gens dans les open space aujourd'hui ont un peu le rouge aux joues, ce sera à cause d'elle et grâce à Première Édition. Merci beaucoup d'être Avec venu nous plaisir. voir. La suite, c'est là. Il est 7h15.